cette vidéo, on va voir comment éditer les contenus des pages du site WordPress. Donc, quand on est dans l'interface WordPress, dans l'administration, on va se diriger vers le menu Pages. Et puis ici, on va avoir une liste des pages existantes. Et on voit ici qu'on a deux pages. On va sélectionner la page Home, qui est la page d'accueil. En cliquant sur le titre, on va arriver sur la page d'édition de la page en elle-même, avec différents champs et des formulaires qui vont nous permettre d'éditer les textes. Donc, dans la première section du milieu, on a tous les champs de texte qui sont à éditer, et ensuite, à droite, on a des fenêtres qui sont de l'ordre des options de la page, notamment son état de publication, la date à laquelle elle a été publiée, et puis d'autres attributs. Donc, si on veut faire une modification des textes, il nous suffit d'aller dans le formulaire de la page en question, où on a créé des champs bien précis qui vont permettre à l'utilisateur de juste éditer les textes sans se soucier de la mise en page du tout. Donc, si on voulait faire un changement, par exemple ici, on pourrait tout simplement ajouter notre texte, et puis quand on veut confirmer les changements qu'on a fait et qu'ils soient visibles sur le site directement, il nous suffit juste de cliquer sur le bouton Mettre à jour. Donc la petite roue va tourner pendant qu'il charge la page et qu'il la sauve. Et on va voir ensuite, si on regarde ici, on a le lien de la page qu'on est en train d'éditer. On va pouvoir l'ouvrir dans un nouvel onglet pour pouvoir constater les changements qui ont été faits. Et on voit ici que le texte a été ajouté en effet. Et donc, suivant la page sur laquelle on est, on aura peut-être différentes structures. Ici, le formulaire est structuré de façon à représenter le contenu qui est sur la page. Donc, si on regarde ici, on a différents onglets qui représentent chaque section de la page, comme une section de présentation, avec une image, des champs de texte, et différentes options, comme les boutons de réseaux sociaux, etc., qu'on retrouve ici dans cette section principale. Et ensuite, si on regarde les autres sections, par exemple l'introduction, où on a un seul paragraphe, qu'on retrouve ici, en effet. Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va éditer les différents contenus de la page. Et suivant les champs, il y a différentes méthodes qui peuvent être utilisées. Donc quand on a un champ qui est uniquement du texte, c'est assez facile, on va pouvoir l'éditer et puis sauver la page. Par contre, des fois, on a des champs qui sont ce qu'on appelle des répéteurs, c'est-à-dire qui nous permettent de créer des nouvelles rangées ou des nouvelles lignes de contenu, utilisant tout le temps la même structure. Donc par ici, dans la page service, dans la section service, pardon, on a des rangées de services différents. Et puis l'idée, c'est de pouvoir créer autant qu'on veut de lignes dans ces services. Ici, on voit qu'on a un tableau avec des numéros par rangée, donc 1, 2 pour le deuxième service et 3. Et chacune de ces lignes nous donne des champs pour éditer le contenu qui constitue cette ligne des services. Donc voilà les trois éléments qu'on voit ici. Et donc si on voulait rajouter une ligne, on pourrait tout simplement dire ajouter section dans le bouton du bas du tableau, qui va nous permettre de créer une nouvelle ligne qui est vide et on va pouvoir la remplir et la sauvegarder. Si on veut de la même façon retirer une ligne d'un répéteur, on a des boutons sur la droite qui apparaissent quand on met la souris dessus, qui vont nous permettre de retirer l'élément, soit la section de service, et qui va nous demander de confirmer. Et maintenant, j'ai annulé les changements que j'ai faits. De toute façon, tant que je ne sauve pas la page, rien n'est confirmé. Donc voilà, comment éditer les textes et les contenus dans les différentes sections de la page de notre site.